Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 16e et dernier épisode de l'année 2023 de la chaîne Aéro. Voici le programme. La Bundeswehr et Airbus Hélicoptères ont signé un contrat pour l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M. Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145. L'occasion pour nous de redécouvrir le H145 qui reste un leader sur le marché de sa catégorie. Le 19 décembre, Air France, Airborne Film et la Patrouille de France ont dévoilé un film promotionnel mettant en scène un Airbus A350 avec la Patrouille de France. Grâce à un article détaillé réalisé par Eric Prévost, nous allons découvrir les coulisses de ce vol hors du commun qui nous en a mis plein les yeux. Je vous souhaite un excellent épisode. La Bundeswehr et Airbus Hélicoptères ont signé un contrat pour l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M. 62 commandes fermes plus 20 en option. Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145M et par conséquent la plus importante pour le système de gestion d'armes H-Force. Le contrat comprend également 7 années de support et de service garantissant une mise en œuvre optimale. L'armée allemande recevra 57 hélicoptères tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront 5. Le H145M est un hélicoptère multirôle robuste et l'armée de l'air allemande a acquis une expérience opérationnelle significative avec sa flotte des forces d'opération spéciales H145 LUH. Le H145 est un hélicoptère militaire polyvalent offrant un large éventail de capacités de mission. En quelques minutes, l'hélicoptère peut être reconfiguré d'un rôle d'attaque légère, doté d'armes balistiques et guidées, et d'un système d'autoprotection de pointe à une version d'opération spéciale comprenant un équipement de rappel rapide. Les packages de mission complets incluent des capacités de levage et de fret externe. De plus, le nouveau H145M allemand comprend des options pour des futures capacités de mission, notamment la capacité d'opérer avec l'intégration d'une équipe habitée sans pilote et de liaison de données et de systèmes de communication améliorés. La polyvalence de cet hélicoptère permet à la Bundeswehr de former ses pilotes sur le même type d'hélicoptère que celui utilisé pour les opérations et le combat. La Bundeswehr exploite déjà 16 hélicoptères H145 LUH SOF et 8 hélicoptères H145 Search and Rescue. Les opérateurs actuels du H145M sont la Hongrie, la Serbie, la Thaïlande et le Luxembourg. Le H145M est la version militaire de l'hélicoptère bimoteur léger et éprouvé H145. Le H145 est issu du MBB Kawasaki BK-117. C'est un hélicoptère polyvalent biturbine destiné au marché civil, parapublic et militaire. Il est le résultat d'un développement conjoint de 1979 entre Messerschmitt Bölkow Blonde MBB et Kawasaki Heavy Industries. Le BK-117 a réalisé son premier vol le 13 juin 1979. Il a été développé dans le but de conserver le plus grand nombre de composants de la version précédente, le BO-105. En 1992, la division hélicoptère de MBB, aujourd'hui EADS, fusionna avec la division hélicoptère d'Aérospatiale pour former Eurocopter, aujourd'hui Airbus Hélicoptère. Le BK-117 fut alors rebaptisé EC-145 par souci d'homogénéité de la gamme des produits, puis H-145. L'H-145 est proposé dans différentes versions, évacuation sanitaire, hôpital volant, transport de passagers, VIP, et peut être équipé d'un treuil. Il est très bien adapté pour les missions de secours. L'onde de 10,19 mètres, son rotor présente un diamètre de 11 mètres. Cet appareil peut transporter jusqu'à 10 passagers pendant 3 heures et 35 minutes sur une distance maximum de 351 nautiques, soit près de 650 km à une vitesse de 140 nœuds. Propulsé par deux moteurs turboméca Ariel 2E, le H145 est équipé d'un contrôle moteur numérique à pleine autorité FADEC. De plus, l'hélicoptère est équipé de la suite avionique numérique Hélionic qui, outre une gestion innovante des données de vol, comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, ce qui réduit considérablement la charge de travail du pilote lors des missions. Ce pilote automatique assiste en permanence le pilotage de l'appareil et permet une stabilité et une enveloppe de vol maximisée. Par ailleurs, ce PA assure une protection contre les dépassements de limites, un décollage automatisé, des approches entièrement automatisées jusqu'au vol stationnaire automatique. Le H145 est aussi réputé pour sa disponibilité. Concrètement, cet appareil nécessite une maintenance simplifiée, particulièrement grâce à son système de rotor, sa cellule simplifiée associée à une boîte de vitesse améliorée. De plus, le fenestron, le rotor de queue, dispose d'une boîte de vitesse arrière redessinée qui contribue à réduire les coûts de maintenance. Il intègre un actionneur de rotor de queue duplex et 2 circuits hydrauliques installés dans une poutre de queue entièrement composite résistante aux dommages.
Cette technologie apporte une amélioration de la sécurité en vol et au sol, une efficacité améliorée du contrôle anti-coupe, permettant une demande de puissance réduite en vol, des niveaux sonores plus bas, ainsi que des vibrations plus faibles. Par ailleurs, le H-145 est le seul hélicoptère de sa gamme à décoller et atterrir à 20 000 pieds, une distinction confirmée en septembre 2019 avec un survol de la Cordillère des Andes à 22 840 pieds. La flotte mondiale de la famille H-145 totalise désormais plus de 7 millions d'heures de vol. Il est utilisé par les forces armées et policières du monde entier. En France, il est utilisé par la sécurité civile, en partie par le SAMU et quelques appareils privés. Le H-145 poursuit donc son ascension et maintient sa position de leader technologique sur le marché des hélicoptères. Le 19 décembre 2023, Air France, Airborne Film et la Patrouille de France ont dévoilé un film promotionnel mettant en scène un Airbus A350 avec la Patrouille de France. En juin 2023, pour célébrer ses 90 ans, Air France a décidé de réaliser un film avec un 350 flambant neuf et la Patrouille de France. Nom de code Atos A350. Le film a été réalisé le 22 septembre dernier dans le sud de la France et la mission est confiée à Éric Prévost, commandant de bord et instructeur, Éric Magnan, réalisateur de la société spécialisée en réalisation de films aéronautiques Airborne Film et bien entendu les équipes de la Patrouille de France. Les deux Éric ont l'habitude de l'exercice puisqu'ils étaient entre autres aux commandes des derniers films d'Air France en 2016 avec le film d'adieu du 747 à travers la mission Atos 747, en 2018 avec un 787 et en 2019 avec un 777 et la Patrouille de France. Défi, ce tournage doit être réalisé à l'occasion du vol de livraison d'un Airbus A350 immatriculé Fox Hotel Uniforme Victor Bravo dénommé Sable d'Olonne entre Toulouse et CDG. Le défi est immense car les équipes ne disposent que le temps d'un vol pour réaliser ce film. L'autre défi était de réunir 11 avions disposant de vitesses différentes en formation serrée. En effet, 3 types d'appareils allaient voler ensemble. Tout d'abord un TBM 700 qui peut voler à une vitesse max de 200 nœuds car il emporte une caméra sur son aile droite. Puis deux autres types d'appareils, un Airbus A350 vide qui peut voler à 185 nœuds en lice, c'est-à-dire sans voler, et enfin des Alpha Jet qui doivent voler à 280 nœuds pour pouvoir disposer d'une maniabilité optimale pour réaliser leur figure. Enfin, les Alpha Jet seront en vol de convoyage entre Orléans et Perpignan et ne disposeront que de 45 minutes de playtime, environ 6 minutes de temps de fumigène. Cela veut dire que tous les plans devront être réalisés en une seule et même prise. Mi-juillet 2023, Éric constitue une task force composée de Grégory Léopold Metzer, Greg, Atos 7, et Éric Magnan d'Airborne Film. Deux objectifs: assurer l'opération avec un niveau de sécurité intransigeant et réaliser les plus belles images possibles. Atos 7 va alors arriver avec une proposition de l'équipe de la PAF, l'Apache Roll. L'Apache Roll est une des plus belles figures du programme de présentation de la Patrouille de France, mais le réaliser avec un 350 et un avion caméra disposant d'une capacité d'accélération limitée, c'est du jamais vu. Fin juillet, Éric Magnan dessine les premiers plans caméra dans un storyboard artistique, ce qui permet à Éric Prévost de choisir la zone de tournage et de débuter l'élaboration des trajectoires à travers un storyboard technique. La zone s'étendra du nord de Mende au travers de Perpignan au large de la Méditerranée. Ce sont les zones de travail Istres-Essé, les fameuses Roméo 108 divisées en 3 zones, Echo 1, Echo 2 et Echo 3, allant de 4500 pieds à 19 500 pieds. 12 versions du storyboard technique seront réalisées par Éric et les équipes. Chaque plan est détaillé avec précision, trajectoire de rassemblement, géométrie du dispositif, position relative des avions dans le plan vertical et horizontal, vitesse d'évolution, responsabilité anti-abordage, procédure radio, procédure en cas de panne. Mi-août, l'équipage technique de l'Airbus A350 doit être choisi. En effet, de nombreux pilotes chez Air France ont postulé et seuls 2 seront retenus. Éric Tendron, ancien pilote de chasse et commandant de bord Airbus A350, et Didier Cohandé, officier pilote de ligne sur 350. Côté TBM, l'avion caméra, Philippe Delhomme, pilote d'essai et ancien chef pilote chez Dassault, sera à la manœuvre. Ils seront donc 3 pilotes dans l'Airbus A350 pour réaliser ce vol, un commandant de bord responsable de l'exécution du vol, un officier pilote de ligne qualifié place droite et un chef de mission sur le siège central, fonction qu'occupera Éric Prévost. En tant que chef de mission, Éric Prévost sera le leader de la formation constituée des 11 avions et en charge du bon déroulé de la mission conformément au storyboard technique et au plan de vol. Le leader du dispositif dans l'Airbus A350 est chargé d'annoncer tous les changements de trajectoire, de réajustement de poussée. Il anticipe et arbitre également en temps réel tous les aléas rencontrés. Petite anecdote, afin de prévenir toute collision, l'avion caméra devait rester à l'extérieur d'un cercle autour de l'avion filmé. Il pouvait se déplacer librement à l'extérieur de ce cercle pour choisir les plus beaux plans.
La date de livraison de l'Airbus A350 Sable d'Olonne a dû être retardée. Aussi, l'agenda de la patrouille de France étant blindé, la date du 22 septembre a finalement été arrêtée. A noter qu'après le tournage, le 350 devait absolument rejoindre CDG le soir même pour son premier vol commercial vers Tokyo. Le 17 septembre 2023, le mass briefing est réalisé par visioconférence afin de mettre au point les derniers détails en passant en revue un par un tous les plans. Reste un impondérable que personne cette fois-ci ne saura apprivoiser, la météo. Après un début de mois de septembre particulièrement clément sur toute la France, les prévisions météo annoncent le passage perturbé d'un front froid le jeudi précédant le vol. À cette date, le vol reste incertain. Le mardi 19 septembre, à l'occasion de la visite du roi Charles d'Angleterre, la PAF est en région parisienne pour le défilé conjoint avec les Raids sur les Champs-Élysées. L'équipe de tournage a prévu de se voir à CDG le matin après leur atterrissage à Roissy. Un Airbus A350 prépositionné dans le hangar attend sagement l'Alpha Jet de Buzz, le leader, en guise de décor pour le dernier briefing. À cette date, le vol n'est pas totalement confirmé car la météo n'est toujours pas bonne. Jeudi 22 septembre, les prévisionnistes confirment un front froid. Problème, les fumigènes des Alpha Jet ne peuvent pas fonctionner en dessous de 0 degré. L'équipe est donc contrainte d'opérer au niveau 110, soit 11 000 pieds, en dessous de l'isotherme à 0 degré. Mais bonne nouvelle, les prévisionnistes confirment que les minima seront là entre 9h et midi. L'équipe décide alors de confirmer la mission. Vendredi 22 septembre, c'est le grand jour. L'appareil décolle de Toulouse et fait route vers la zone d'essai d'Istres sur le point de rassemblement Fox One. L'ensemble du dispositif est là. La patrouille de France débute les tests de manœuvrabilité. Il s'agit de vérifier la turbulence de sillage générée par le gros Airbus A350 avant que les 8 Alpha Jet se rapprochent. Atos 9 confirme les essais et autorise les autres appareils à se rapprocher de l'Airbus A350. C'est parti, le tournage démarre. Eric décide de faire virer le dispositif vers le sud pour aller chercher le soleil. Paris gagnant. 40 minutes de tournage se sont déroulées, le clou du spectacle arrive, l'Apache roll. Le commandant de bord du 350 place l'avion dans les 6 heures du TBM tandis que les deux équipiers extérieurs sont déjà en place. Le TBM donne alors le go et Buzz, le leader de la patrouille de France, ordonne la manœuvre. Les Alpha Jet quittent le dispositif vers Perpignan, le 350 et le TBM se rassemblent pour finir les plans uniques de l'Airbus A350. Éric Prévost souhaitait faire des images au-dessus de la Camargue. En effet, il n'avait pas pu réaliser ces images lors du dernier film avec le 787 en 2017. Fin du tournage, l'Airbus 350 prend un cap nord et débute sa montée vers le niveau 440 000 pieds pour rejoindre CDG. Un grand remerciement à Éric Prévost qui a décrit cette mission sur un article publié sur LinkedIn. Éric termine son article, je cite, « Ce film rend hommage à l'aviation, une des plus fabuleuses inventions de l'humanité. Depuis plus de 100 ans, elle a su faire face à tous les défis, démontrant ainsi son utilité publique pour relier les cultures, favoriser les échanges commerciaux, rapprocher les familles dans un monde globalisé. En s'appuyant sur son esprit pionnier et sa longue tradition d'innovation, nul doute que nous saurons collectivement faire face et concilier cette formidable invention avec les nouveaux défis qui sont devant nous. Ce film est dédié à toutes les aviatrices et aviateurs. Un grand bravo et merci pour ces formidables images qui font du ciel le plus bel endroit de la Terre. » Eh bien, nous arrivons au terme de ce 16e épisode et nous avons passé par la même occasion cette semaine la barre des 50 abonnés sur YouTube et 700 sur TikTok. Aussi, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Aéro.